Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit vienne près de ton trône. Alléluia. Pour chaque situation qui trouble mes pensées, Mes soucis, mes fardeaux. Dieu vous bénisse. Ok. Aujourd'hui, je veux qu'on prie. On va prier quand même. J'aimerais qu'on prie vraiment. Je vais être rapide pour que nous pas de temps yakuingia dans la prière. Que Dieu vous bénisse. J'ai commencé à parler depuis hier de secrets, 4 secrets qui peuvent rendre vos jours meilleurs. Parce que c'est ça le thème. Comment faire pour que nos jours deviennent meilleurs? Et je vous ai expliqué pourquoi les enfants de Dieu, malgré la prière, malgré les slogans, quand vous regardez leur vie, il n'y a rien de bon. Mais ils continuent à faire des slogans, je suis la tête et non la queue, tout ça, tout ça. J'ai commencé à donner les secrets. Hier, j'étais beaucoup plus pratique. J'ai donné beaucoup plus de témoignages mais concernant mon... Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous plonger dans la parole. Amen, amen. Hier, j'ai parlé des sacrifices. Je vous ai dit, chaque niveau que vous voulez atteindre dans la vie va vous demander de payer un prix. Même le salut est gratuit parce que quelqu'un l'a payé. Amen, amen. Donc, le salut n'est pas gratuit en réalité. Le salut est gratuit parce que quelqu'un a payé. Et c'est quelqu'un, c'est Jésus. Si Jésus n'avait pas payé, donc, le salut n'allait pas être gratuit. Donc, chaque niveau que tu voudras atteindre dans la vie va te demander de payer un prix. Souvent, je vois des gens qui viennent me voir. Papa, prie pour moi. J'aimerais avoir l'onction que tu as. J'aimerais prêcher comme toi. J'ai dit oui, c'est possible. Je peux prier pour toi. Tu peux avoir mon onction. Mais si tu n'es pas prêt à payer le prix que je paye, tu ne sauras pas prêcher comme moi. Amen, amen. C'est différent. Tu peux avoir mon onction. Mais si toi, tu n'es pas prêt à payer le prix que je paye, ok? Vous êtes là assis en train d'écouter le message, mais vous savez à quelle heure je suis allé au lit pour préparer ce message? Combien de temps ça m'a pris? Combien de livres j'ai lu par mois? Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix que je paye, même si je te donne mon onction, tu ne feras rien avec. C'est pourquoi je vous ai dit que chaque niveau que tu voudras atteindre dans la vie va te demander un sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Prenez ça dans votre vie. Chaque fois que vous voulez passer à un autre niveau, n'attendez pas qu'il y ait un prédicateur. C'est un secret que je vous donne. Amen, amen. Chaque fois que vous voulez passer à un autre niveau, faites un sacrifice et vous verrez Dieu ouvrir la porte. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la disponibilité, le deuxième secret. La disponibilité. Dis avec moi la disponibilité. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3, verset 4. 1 Samuel chapitre 3, verset 4. Je vais lire la parole. La Bible nous dit: alors l'Éternel appela Samuel, il y répondit: me voici. Je vais relire. Alors l'Éternel appela Samuel, il y répondit: me voici. Dis avec moi: me voici. Dis-le avec conviction: me voici. Encore la dernière fois: me voici. Soyez bénis. C'est très important, très important. Nous connaissons bien cette histoire du jeune prophète Samuel, le fils unique de sa mère, qui demandait à Dieu un garçon. Et la maman a dit: si tu me donnes un fils, je vais l'offrir. Elle a tenu sa promesse, elle va donner ce garçon. Il est trop jeune, il vit dans la maison du prophète Élie, au temple. Et une nuit, le jeune homme va entendre une voix qui l'appelle. Amen, amen. Samuel entend quelqu'un qui l'appelle: Samuel. Samuel, il se réveille, il va voir le père Élie, le prophète, il lui dit: Père, est-ce que tu m'appelles? Le prophète lui dit: c'est pas moi, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Pour la deuxième fois, il entend:
Pour la troisième fois, il entend cette voix qui l'appelle Samuel, Samuel. Il va encore. C'est là que le prophète va maintenant lui donner un secret. Je vais vous dire une chose. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Pourquoi chaque fois que Samuel allait réveiller le prophète pour lui dire, Père, est-ce que tu m'as appelé? Pourquoi Dieu ne lui a pas dit, arrête de déranger le prophète, c'est moi qui t'appelle? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne te dira pas toi-même directement. Il y a des choses que Dieu va utiliser son serviteur pour te l'enseigner. Amen, amen. Nous prions tous, mais nous n'avons pas tous accès à la même révélation. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Pourquoi? Parce que tu as un berger, tu as un père spirituel. Il y a des choses que Dieu dira à ton père spirituel pour te les communiquer. Est-ce que j'annonce le message? C'est pourquoi chaque fois que le père se lève pour parler, un fils doit ouvrir grandement son intelligence pour prendre la parole de Dieu dans la bouche du père. Dieu ne te dira pas tout. Et je l'ai toujours dit, il est écrit dans Hébreux 7:7, c'est sans contredire, l'inférieur est béni par les supérieurs. Donc dans la vie, si tu n'as pas de supérieur, il est impossible que tu sois béni. Il faut qu'il y ait un supérieur dans ta vie pour que tu sois béni. Parce que l'inférieur est béni par les supérieurs. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Dieu a fait de sorte que nous soyons tous sous la responsabilité de quelqu'un. Il n'y a personne qui est au-dessus de tout le monde. Personne. Un élève est sous la supervision de l'enseignant. L'enseignant lui-même est sous la supervision du directeur. Le directeur sous la supervision de l'inspecteur. L'inspecteur sous la supervision du ministre. Et le ministre est sous la supervision du premier ministre. Le premier ministre sous la supervision du président de la République. Le président sous la supervision du peuple. Et le peuple sous la supervision de Dieu. Personne n'est au-dessus. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour te bénir. C'est pourquoi, comme Abraham était supérieur, il n'y avait personne au-dessus de lui. Dieu est descendu sous forme de Melchisedec pour bénir Abraham. Dans la vie, toute personne qui n'a pas de supérieur, c'est quelqu'un qui est appelé à la malédiction. C'est sans contredit, l'inférieur est béni par les supérieurs. Je ferme cette parenthèse. Le prophète Samuel va voir Élie. Il lui dit, est-ce que tu m'appelles? Il lui dit, non, c'est pas moi. Cette fois-ci, si tu entends encore cette parole. Oh, le Père est déjà habitué à entendre la voix de Dieu. Tu as besoin de quelqu'un qui peut te donner la direction. Le Père est déjà habitué à entendre la voix. Il lui dit, si tu entends encore cette voix, dis, Seigneur, me voici. Il y retourne se coucher. Effectivement, il entend cette voix qu'il appelle encore Samuel. Et là, il se réveille. Il dit, Seigneur, me voici. C'est quand tu l'as dit, me voici, que l'Éternel Dieu commence maintenant à parler. Aussi longtemps qu'il n'a pas dit, me voici, la bouche de Dieu était fermée. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de la disponibilité. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'utilise pas tout le monde. Dieu utilise uniquement ceux qui sont disponibles. Est-ce que je communique la parole? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, Dieu n'a pas besoin de diplômés venant des États-Unis d'Amérique pour faire quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin des hommes riches pour réaliser quoi que ce soit. Dieu a simplement besoin des hommes et des femmes disponibles. Que tu sois diplômé ou illettré, si tu es disponible, Dieu peut t'utiliser. Pierre ne connaissait même pas écrire son nom, mais Jésus a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Pierre ne savait même pas lire. Jésus lui dit, sur toi, je bâtirai mon église. L'église est compliquée aujourd'hui. L'église a des sérieux problèmes parce qu'il n'y a pas des hommes et des femmes disponibles pour le royaume. Nous sommes tous occupés à la recherche de la vie, tous occupés à la recherche d'argent. Regarde pourquoi les chaise sont vides. Les gens sont au marché, les gens sont au travail, en train de chercher l'argent. Tant que tu n'es pas disponible, Dieu ne peut pas t'utiliser. Je répète, Dieu n'a pas besoin d'un diplômé venant des États-Unis d'Amérique pour faire quoi que ce soit. Dieu a besoin d'un homme, Dieu a besoin d'une femme, Dieu a besoin d'un jeune qui dit, Seigneur, me voici. Qui se disponibilise pour l'œuvre. Il est le Dieu qui change les zéros en héros. Il est le Dieu qui ramasse à la poubelle, il élève, il nettoie et il change l'histoire de quelqu'un.
Le problème, c'est que tu dois être disponible. Nous vivons dans un monde où les gens ne sont plus disponibles pour les choses de Dieu. Les gens ne sont plus disposés pour la prière. Quand vous leur dites seulement de prier, ils commencent à somnoler. Si je vous dis de chanter, nous pouvons chanter jusqu'à 0 heure. Personne ne va somnoler ici. Les gens ne sont plus disponibles. Jésus leur dit aux disciples quand ils étaient dans le jardin de Gethsemane, il dit, vous n'avez pas pu tenir dans la prière même 1 heure. Donc le minimum pour un enfant de Dieu, le minimum de temps que vous devez passer dans la prière, c'est 1 heure. Combien parmi vous font 1 heure de prière par jour? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas disponible. Combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux? Vous pouvez faire 3 heures, 4 heures, 5 heures sur les réseaux. Et qu'est-ce que tu es en train de publier? Des bêtises. Tu fais 5 heures sur les réseaux. Et quand on te dit de prier, tu commences à somnoler. Des gens pareils ne peuvent jamais atteindre le sommet. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a toujours un prix à payer pour atteindre le sommet. La disponibilité. Dis encore, Seigneur, me voici. Dis, Seigneur, me voici. Tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux. Surtout les sœurs. En bamba photo, on a publié. En publié. On a bamba. On a publié. Ah, bakukuloka beko mingi. Beko mingi sana, beko nangaria kule ngambo. Ah, jo hivi. Unaona leo baloji bana besoin batafute maisha yako parce que iko déjà par réseau. Maisha yako yote iko par réseau, frère. Unauza tukutuku. Réseau mujima. Mimi naoneshaka baserifu. Bana kwa kuleta ni bifunga mulango abayakoa, ni bifunga mulango. Leta shibiyuwe bifunga mulango, leta shibiyuwe, frère. Facebook inayala, WhatsApp, Instagram bifunga mulango. Pourquoi bakatange beko hivi? Pourquoi bakasaya beko hivi? Quand vous allez de ce côté ici kuba Swahili, frère, unaweza kumkuta eko na manyumba etage 4 5 6 7. Hautachika kenjo mwenye nayo hiyo. Katanga tapenda bote bawe mu quartier. Weye, le fusha lento, bantu bote bawe keni yake. Tu dois vivre caché. Même Jésus-Christ, Arifichama, la Bible dit, il s'est caché. Quand sa mère lui a dit, fais quelque chose, il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Jésus est resté dans l'ombre pendant 30 ans, mais il a opéré dans 3 ans seulement. Vivez caché, soyez disposés pour l'œuvre de Dieu. Disponibilisez-vous pour le royaume. Je n'ai pas vu quelqu'un, frère. Dieu n'a pas besoin de ton français là pour que tu sois pasteur, pour que Dieu t'élève dans le ministère anglais, français. Va là-bas. Dieu a besoin d'un homme, Dieu a besoin d'une femme disponible. J'ai rencontré un homme de Dieu qui n'a pas étudié. Kakobe, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom-là. Il n'a pas étudié, frère. Il a beaucoup d'argent. Et il dit quoi? Tous ces intellectuels, tous ces gens ici, ils ont étudié pour moi. Dieu élève qui il veut. Je répète, il est le Dieu qui change les zéros en héros. Il ne choisit pas les qualifiés, mais il qualifie lui-même ceux qu'il appelle. Dieu peut appeler n'importe qui. Quelqu'un qui n'a pas de qualification, Dieu l'appelle. S'il est disponible, Dieu le qualifie. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que atama ba fille ngara ba fille bazuri sana baba wake. Abatu bako na machafu sana inaenda ni mbio banombeba. Mbio banombeba. Sio unaweza kujiuliza hapa mampoa kunyoloka baba yake nini? Amen. La Bible dit il utilise les choses viles pour confondre les sages. Dieu a besoin de la disponibilité. Dieu n'a pas besoin de ton diplôme. Je l'ai toujours dit du haut de la chair chez nous à l'église. Je suis docteur en théologie. J'ai eu mon doctorat. Jamais, jamais à mon église on m'appelle docteur. Jamais. Appelez-moi pasteur. Ces diplômes, ce n'est pas les diplômes qui donnent ma valeur. C'est moi qui dois donner la valeur à mon diplôme. Je suis entré dans le bureau d'un de mes amis. J'ai trouvé un grand diplôme. Il a... Je parler docteur en théologie pratique, tout ça. Je donne cours à l'université à Mingisana, à Lubumbashi.
C'est pas ça un problème. Tu ne me trouveras jamais. Parfois, je suis confondu avec mes anciens. Tu me trouveras. Mais non, je ne sais pas si hivi. Je suis kutoka kuna tembe unisaidie unyembeze papa shusha mikono. Mimi bo nishaka vile shusha mikono. Pourquoi ils avaient besoin de Judas pour arrêter Jésus? Parce qu'il était confondu à ses disciples. Ils avaient besoin de quelqu'un pour l'identifier. Soyez humble, soyez disponible pour le ministère. Arrêtez de gonfler. La plupart des gens qui gonflent n'ont rien, rien du tout. Quand tu trouves quelqu'un avec 6 téléphones, il n'a rien. Soyez disponible pour l'œuvre de Dieu. Si vous voulez que Dieu vous place au sommet, regarde comment Dieu est allé ramasser David dans la brousse. Il n'y avait pas des intellectuels dans la ville, il n'y avait pas des hommes cultivés, il y en avait. Mais le Seigneur va choisir David. Pourquoi? Il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Je suis venu te donner les secrets de l'élévation. Sois disponible pour le royaume. Sois disponible pour le royaume. Monsieur mukanisa yenu mwetu mukubafi bazuri unamwona mpua tangu linyoloka. Bwana wapi? Joka banaanza kuimba mwimbo wa Moizi mbia na bala jekulalia. Tukurejuliza Mungu, huyu wote ubuzuri hapa mone nini? Quoi disponible frère? Quoi disponible ma soeur juu ya kazi ya Mungu? Kama unapenda Mungu akulokote. Haina kabelo itafake bakulokote huko fafa hivi. Haina ile tupende. Vala ba. Leo bantu abana disponible mukazi ya Mungu. Leo bantu abana disponible ku prière. Ni bantu bangapi leo beko na jidona sami takolopa misa. Mambo ya misa munyachie. Bangapi? Les gens aiment chanter. Les gens aiment prophétiser. Les gens aiment les titres dans l'église. Combien travaillent dans l'ombre? Combien aiment travailler dans l'ombre? Ni bakutafutisha leo ba intercesseur. Tous nous voulons apparaître. Bien-aimés frères, ce n'est pas les titres. C'est un titre, il t'a kufanya we Mungu akuelever. J'ai toujours dit ceci, dans le monde spirituel, ce n'est pas les titres qui comptent, mais c'est la puissance que tu as. Tu peux être pasteur, tu peux être bishop, tu peux être apôtre, mais un intercesseur est supérieur à toi spirituellement. Disponibilisez-vous pour le royaume de Dieu. Si tous ici nous étions disponibles, cette église allait manquer de place. On allait tous descendre dans l'évangélisation, tous sauver les âmes. Cette église allait manquer de place. On allait commencer à faire 5, 6, 7 cultes ici. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que vous n'êtes pas disponible. Tant que vous n'êtes pas disponible, Dieu aussi n'est pas disposé à vous élever. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai toujours dit ceci aux gens. Dieu est un businessman. Il investit en toi parce qu'il espère récolter en toi. Si tu n'as pas cette idéologie, la Bible dit tout arbre qui ne produira pas sera coupé et jeté. Quand Dieu se rend compte que toi tu ne produis pas, tu occupes la terre inutilement, il te coupe, il te jette. Donne à Dieu une raison de te garder en vie. Donc, je disais aux gens, peu importe Corona, il va descendre, il va tout faire. Nous là, nous allons vivre. Pourquoi? Parce que Dieu a encore besoin de nous. Pas parce que nous connaissons la prière. Non, Dieu a besoin de moi, il va me garder en vie. Un jour, je suis dans l'avion. J'allais quelque part, à l'étranger. Tout n'a fait qu'à zone moi turbulence. Mais on a pas. Oh, et pilote a annoncé que non, c'est compliqué là. Chacun à sa place. À quoi on a tenu à couper mon couloir, tout ça. Bah, les votre bras qu'on y a en pompe. Non, moi, je vais pas qu'on y a en pompe ça. Bah, les votre bras qu'on y a en pompe, ça combat. J'étais calme. Je lisais mon livre. Alors la femme qui était à mes côtés me dit, pourquoi toi tu ne t'inquiètes pas? Je lui dis, parce que moi je suis dans cet avion. Elle me dit, toi tu es qui? J'ai dit, je vais te dire. Parce que je suis là à cause de moi. Moi, vous avez la vie sauve. Elle m'a regardé, elle a dit, tu es qui là, monsieur? J'ai dit, attends, quand on va descendre, je vais te dire. J'étais sûr que l'Éternel Dieu enverra ses anges tout autour de cet avion parce que Dieu a encore besoin de moi. Je suis son serviteur. Je suis disponible pour le royaume.
Et quand nous sommes descendus, cette femme vient vers moi en courant. Monsieur, tu m'as dit, tu es qui? Je dis, un homme de Dieu. Je suis pasteur. C'est à cause de moi. Dis seulement merci à moi. Allez, dites-moi merci. Vous savez que Dieu est capable de sauver 1000 personnes à cause de toi? Dieu peut sauver toute la ville de Coloésie à cause des pasteurs. Il dit, Abraham dit à Dieu, quand ils allaient pour la destruction de Sodome, il dit quoi? S'il y a seulement une seule personne ou 10 personnes, est-ce que tu vas brûler? Dieu dit non. À cause de toi, toute ta famille peut être sauvée à cause de toi. Amen, amen. Parfois, Dieu veut frapper cette ville de Coloésie. Mais Dieu regarde, toi, tu vis à Coloésie. Tu es dans cette ville. À cause de toi, la colère de Dieu, tu empêches Dieu de frapper cette ville. Sois disponible. Sers Dieu. Lève-toi à minuit. C'est à tout moment que Dieu a besoin de toi. Sois disponible. Le Seigneur ne choisit pas. Regarde, quand au ciel, Dieu a convoqué cette réunion-là pour chercher celui qui allait sauver le monde. Il y avait des Michaël, des anges puissants, des archanges forts. Mais ils ne sont pas venus. Jusqu'à ce que, quand vous lisez Jean, Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 5, jusqu'à ce que Jésus-Christ va se proposer, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu. Amen, amen. Jésus s'est disponibilisé. Il a dit, Père, envoie-moi. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui est fort. Non. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Le Seigneur ne choisit pas comme l'homme le ferait. Le Seigneur ne prend pas le chemin choisi par l'homme. Le Seigneur, l'homme regarde l'apparence. Le Seigneur regarde le cœur. Est-ce que tu es disponible? Dieu a kazi ya Mungu. Est-ce que wewe uko disponible? Oui, Dieu a kazi ya Mungu. Bangapi basha kwacha kuimba mkorani njoo kondiktera na msima kibaya. Anabiacha. Afyo nichezea sana. Anaona sasa wanaliparaka kwa misa. Anabiacha di. Anabiacha. Bangapi? Si tulimba mu makorali ile kondiktera na kupika mapi. Oui. Tena makorali yetu ya zamani kwa na mainstrument, tuna ngoma. Banwe, chiai bionso tiki 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 tiki. Ile makorali ya vile ile bana tupikia na mapi. Quand on a retard, le conducteur a dit mapi sérieusement. Personne ne pouvait abandonner. Personne. Soyez disponible. Si vous voulez que Dieu vous élève, disponibilisez-vous. Dites à Dieu, mais voici. Dieu cherche quelqu'un à qui il va confier des millions de dollars pour le royaume. À toi de te disponibiliser. Dis-lui, Seigneur, mais voici. Quand Dieu m'a dit, je cherche quelqu'un pour construire cette grande église dans la ville de Lubumbashi, je lui ai dit, mais voici, donne-moi l'argent, tu verras. Je suis là. Et le Seigneur a dit, si tu es disponible, alors je vais t'utiliser. Et aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre, on ne comprend pas. Tu as touché à quoi? J'ai dit, j'ai touché à la disponibilité. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, Bishop, il est disponible. Kabe unayenga mina yengaka nabo. Bakupenta mi hapa niku peintre, niku maçon, niku menuisier. Niku peser, niku biote mina bifanyaka. Siwezi kukutuma kazi wewe ile mimi siwezi kufanya. Hata mumisa mimi napandaka nabo. Papa shuka sadi, tupande yulu. Na batoto wangu basha kuiwaka kikami na mpa kazi tu anakawa nayo atalikuta msha kuifanya. Parce que nous sommes disponibles pour le royaume. Quand on construisait notre église, j'étais là. Tout le changa na ba mchanga. Papa, arrière de moi, Satan. Tu ne seras pas béni parce que tu es pasteur. Tu seras béni parce que tu sers Dieu. Pas tout le monde est disponible en Dieu à Mungu. On a un pasteur qui va faire un coach à bei sana. Makelele ku télévision, comme on dit à mon misa qui vit vide, à mon avis. Aigle. Tourbillon. Bien quand je suis pasteur comme masomo ku théologie me sangaria. Manjine ne misha boy ba pasteur, munazo beba sana manjina ba soda. Kunoka ba généraux, ba major. Mwambie voisin quoi disponible kama unapenda Mungu akueleve. Kuvimba kunapita mkanisa, bantu batumike. Na mtu bala kuya, kana anatingisa.
ana kitu ata. Mungu ashimuyu ata yokupaka vimba vimba. Non! Dieu a besoin des hommes et des femmes disponibles. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Un jour, Dieu me dit, est-ce que tu es disponible? Que je passe par toi pour accomplir une mission? J'ai dit, je suis là. Je peux le faire. Dieu me dit, va dans des églises. Toutes les églises que tu peux. Commence à chercher les gens qui n'ont pas les moyens pour acheter une Bible. Moi, je vais te donner l'argent. Tu achètes des Bibles pour donner gratuitement dans différentes églises les gens qui n'ont pas une Bible. Bon, les gens qui n'ont pas l'argent pour acheter une Bible, mais qui veulent en avoir. Je dis, Seigneur, je suis disponible. Je toujours comprendre l'idéologie à Mungu. Je suis n'onera comme Kongo à Mungu. Quand Mungu ananipatia 8 000, 2 000 yangu. Je voulais tourner évoluer dans Mungu. Et je pars. Je commence à répertorier les gens. J'appelle les pasteurs que je connais. Donne-moi une liste des gens qui n'ont pas de Bible dans ton église. Ils me passent. Oh, il y a 30 personnes. Il y a 20 personnes. Il y a. Ok. Et puis je dis à Dieu, là j'ai à peu près 100 personnes, 150. Dieu me dit, il n'y a pas de problème, je vais te donner l'argent. Amen, amen. Et quelques jours après, je vois une femme qui vient me voir et me dit, apôtre, je sens que je dois faire quelque chose. Le Seigneur m'envoie. Le Seigneur me dit que tu as besoin d'argent. Dis-moi, tu veux faire quoi? Moi, je vais donner l'argent. J'ai dit, je vais acheter des Bibles. Dieu m'a dit, il faut acheter des Bibles pour les gens qui n'en ont pas le moyen. Elle sort $1000 et elle me donne. Achète des Bibles. On achète des Bibles, on donne aux gens. Aujourd'hui, ce ministère-là a grandi. Nous donnons plus de 1000 Bibles. Amen, amen. Nous achetons des Bibles. Même ici à Colosie, j'envoie des Bibles dans des églises. Pourquoi? Dieu, parce que je me suis disponibilisé. Quand même, je suis rentré dans mon corps, je suis fait yote. Yote na Mungu mwenye ashone mukintu. Mwambie voisin, quoi disponible, quoi disponible. Mwambie kama Mungu akuelevé, quoi disponible du Mungu akuelevé. Vous n'êtes pas là pour l'œuvre de Dieu. La plupart des gens, regarde, aujourd'hui nous sommes en train de prier ici parce qu'il y a une maman qui est venue torchonner avant nous tous. On ne la connaît même pas. Il y a une soeur qui est venue arranger. On ne la connaît même pas. Ce sont ces gens-là qui travaillent dans l'ombre que Dieu élève. Laisse-moi prophétiser sur ta vie que je vois la gloire de Dieu tomber sur toi. Bientôt, Dieu te prendra de là où tu es pour te placer au sommet au nom de Jésus-Christ. Sois disponible pour le royaume de Dieu. Oh, disponible pas comme un coach dans ma cravate. On a un coach mingi sana we. Bilato mingi. Kazi ya Mungu hata banasema kuko kazi ya kufanya tu ne fais rien. Takufa vile. Takufa mashikini. Ile mtumishi alikuwa anahitaji anasema mediocre. Mimi nilishika sana kwa sipendaki ile mambo. Aria sana anasema mambo mediocre. Je n'aime pas aussi les médiocres. Refuse d'aller pauvre au ciel. Refuse d'aller pauvre au ciel. Parce que même au ciel, ton identité ne va pas changer. Tu resteras pauvre. Regarde pauvre Lazare. Même au ciel, son identité n'a pas changé. La Bible, il est au ciel, mais la Bible l'appelle toujours pauvre Lazare. Et les riches avaient tendance de les manipuler. Les riches est en enfer, les pauvres est au ciel. Mais comme il est riche, il a tendance à manipuler. Il dit, Abraham, dis-lui de m'apporter de l'eau ici. Refuse d'aller pauvre au ciel. La Bible dit, demande-moi même les nations, je te donnerai. Dieu est prêt à te donner les nations. Dieu est prêt à te donner des millions. Seulement, sois disponible pour le royaume. J'aime Dieu. Un jour, il me dit, je pars prier. Bishop,
3 jours kukawa makule Mungu anyue. Njo kishina maombi. Mateso inapita Mungu unyue. Deuxième jour hivi kumangaribi ananijibu na sasa wiliwe we moya, wiliwe. Tena ananiambia kunywa hata mapili, kunywa vya kuona biku mingi. Kama utatafuta mimi nikuue, wao shikufe. J'ai dit Seigneur, ni mateso ya namuna kani? Niku nekala kote Université Kasapa. Kanisa keko Munkenya. Niku natoka lwa mukulu Kasapa, nyende Munkenya kumisa. Niku nabazeba mwabe nakunya munkoyo ya makari ya. Manchuku rouge complètement. Bale bazeba angu bale. Bakitowe tu makuta banaibeba yote bande kukunywa ile munkoyo. Nasema Mungu ni mambo kani? Uliniita kunyonesha mkoshi ya namuna kani? Kanisa, mukanisa ndani muko muchi, mushakota muchi. Pa kuingia mumisa ifo kukunjama sana. Nasema Mungu unyelimine, mateso nenelea hapa ananiambia wiliwe wewe mwenye kunywa pili, beba mapili uchange, ukufwe. Amen, amen. La Bible dit ceci, il a donné des lois et il ne les violera point. Pourquoi je souffre comme ça, Seigneur, financièrement? Pourquoi ne fais-je quoi mendiant, Seigneur? Il me dit ceci, j'ai pitié de toi. Laisse-moi te donner un secret. Tant que tu ne donneras pas la dîme, tu mourras pauvre. Hein? Il me dit, tant que tu ne donneras pas ta dîme, tu mourras pauvre. Ce n'est pas parce que tu me sers. Si tu es en train de me servir tout en violant mes lois, tu finiras comme tous les autres. C'est à partir de ce jour-là que j'ai arrêté de voler la dîme de Dieu. Et Dieu a commencé à nous prendre. Ma femme est là. Si tu es là, il y a dîme. Quand on appelle la dîme, père spirituel, tu n'as dit qu'on a une date. Et moi, je te rappelle autant. Tu n'as dit pas. Ça fait plus de 4 ans, mon communauté, tout le monde a dit. Cette année, mon père spirituel a calculé, c'était des millions de dîmes que je lui ai donné. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, tu mourras pauvre aussi longtemps que tu ne donneras pas ta dîme. Une femme est sur le point de mourir. Elle a été diagnostiquée du cancer des seins. Et les médecins lui ont donné 3 mois pour vivre. Dans 3 mois, tu mourras. Elle a l'argent. Elle fait Paris, elle fait Dubaï. Elle a l'argent. Mais on lui dit, dans 3 mois, tu mourras. Parce qu'on doit couper les deux et à partir de ce moment-là, tu mourras. Elle s'est dit, qu'est-ce que je veux faire? Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle va à la prière, elle va. Et elle retourne. Le médecin lui dit, dans 1 mois, tu viens. 1 mois après, elle va voir le docteur. Le docteur lui dit, non, ça a évolué vite. Les 3 mois que je t'ai donné, c'était beaucoup. Ça a vraiment vite évolué. Mais je peux te dire que médecin, si toi, tu vas me relâcher. On va pécher dans ça. Donc, le français, moi, il est à Ouïou Mbeli. Isiothérapie, tu comprends rien. Et le médecin lui dit, non, ça a vite évolué. Bientôt là, tu vas mourir, je te donne 3 semaines. Fais un effort vraiment dans 3 semaines parce qu'à mon chat, toute cette partie-là, il chacosa. Regarde. Et cette femme s'est dit quoi? Ok, comme il me reste 3 semaines, je vais chercher quelque chose que je vais faire dans 3 semaines pour marquer mon passage sur la terre. C'était une femme riche. Elle a trouvé une idée d'aller évangéliser et sauver les âmes. Elle va, elle pose son véhicule là-bas, elle s'habille comme une femme ordinaire. Anaweka motoka pale pembeni ya misa, anaanza kuevangeliser. Anasema Mungu, hii 3 semaines nanibakiria pa dunia. Nisove hata manafsi, nikuwe nikutane na wewe. Anaanza kusove. Leo anaenda na mosha pasteur, papa, huku wapi sasa niko pa misa mimi yule papa, mimi nakuwa kuna bantu 20. Tunaona mumkini basha kumjua ni mwanamke mwa wa yulu sana. Ule wote atevangelize sasa chika. Huyu muntu huyu ni mwanamke wakapata. Paf, analeta, papa mimi leo unakuwa na bantu 10.
Banaamini Yesu, pastor anaombea Mungu. Ni nini mama achia unaka mu evangelization sema hapana papa kuna sitakuonesha kitu. Na mimi naanza tu kumtumikia Mungu wangu. Kesho yake msubuhi alikuwa mu 10 anakuwa mu 20, 50, 60 personnes. Eko nashuka ule dada anafanya ma invitation, ma tract, anaweka ma moyen yake fond. Eko nashuka mu evangelisation. Anasema Mungu niku besoin nikupatie ko 500 personnes avant nitoke pa dunia dans 3 semaines. 500, il faut nous couler 500 personnes. 3 semaines après, on a énéché 720 personnes. Kanisa yabo na triplé nombre dans 3 semaines. Kisha namuonesha pasteur, unaona kile mimi naweza kufanya hivi. Parce que njoo kazi yangu ya mwisho. Ile mimi napenda kama mimi nakufa mnikumbuke. Médecin aliniambia, que niko na cancer, mimi nitakufa 3 semaines nenea leo. Donc kesho mtenda kwa hospitalo kunana na médecin. Anaenda kwa hospitali, médecin anamwambia, ah, comment tu es venu? Hauyakufa? Non, mimi nashanga sana. Hauyakufa je? Ulipaswa kufa deja, anafanya calcul, ulipaswa kufa zamani. Comment hauyakufa? Non, je ne comprends pas ça. OK, rentre, en tout cas, je te donne au moins 1 semaine. Mungu vraiment kikusaidie sana ces 5 jours. Sinon, arranger vitu vyote, usikue tena kuniona ushakufa deja. Elle rentre cette soeur, elle se dit, bon, il va nous 1 semaine, nous sauver tellement ma âme dans 1 semaine. Elle rentre encore dans 1 semaine, elle a sauvé plus de 150 personnes. En Angara, 1 semaine, il n'a pas pita. 2e semaine, 3e semaine, à ce matin, un docteur. Docteur, elle a jamais dit, oui, il faut juste. Bon, il faut refaire le tout. Tout refaire mon examen. Bah, la fin de mon examen, on lui dit que, à Chiakouyaka, na cancer, attache comme moi. Cancer yote na disparaître. Mungu anamtrouver utile. Huyu ni mbebe nini? Huyu acha nimwache pa dunia. Mungu atakuongezea miaka ya Mungu anakupatia wewe kama maisha yako yako ya faida pa dunia. Sois disponible pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi quand il s'agit de chanter pour Dieu pas na fieri, mimi sipende batu pa kuimbia Mungu na fieri. Mimi sipende batu wa vile. Misipendake bantu. Mimi naonesha bantu mkanisa yetu hivi. Mieux vaut kuacha kazi ya Mungu ke kuifanya na fieri. Achayo. Ndio maana mimi napikaka biote kuma sente mimi na yua, gitari mimi na yua. Unafanya miza twende nje na bambako. Tunaabudu Mungu. Mimi nakwambia mimi nafanya biote. Servez Dieu. Si vous voulez voir Dieu, vous placez au sommet. Si vous voulez voir Dieu, changer la couleur de votre vie, disponibilisez-vous. Si vous choisissez d'être disponible pour lui. Vous savez, j'ai dans mon église plusieurs couches de personnes qui travaillent avec moi. Dans mon équipe, il y a des professeurs à l'université, il y a des juristes, il y a des banquiers, il y a aussi des hommes ordinaires qui constituent mon équipe. Alors un jour, j'étais en train de regretter pour un travail que j'avais donné à un professeur d'université, qui est mon ancien et mon secrétaire. Mais malheureusement, il n'avait pas rempli, il n'avait pas fait ce travail-là. Alors j'étais en train de regretter, c'est dit, Seigneur, pourquoi? Il est professeur, il est intellectuel, il pouvait faire ça. Pourquoi il ne le fait pas? Dieu me dit ceci. Laisse-moi te dire, mon fils. Ne choisis jamais dans ton équipe quelqu'un à cause de son niveau d'études. Ça, c'est Dieu qui me parle. Ne choisis jamais quelqu'un dans ton équipe à cause de son niveau d'études, ni de son rang social. Choisis quelqu'un qui est disponible. Même s'il ne connaît pas le ministère, parce qu'il est disponible, tu vas lui apprendre. Mais s'il n'est pas, il connaît, mais s'il n'est pas disponible, il ne fera rien. La plupart des gens que nous choisissons, secrétaire, il est là, bien français. Non, il peut être professeur, mais s'il n'est pas disponible, Mike Flora alikuwa hapa c'était hier. Alikuwa kuimba hapa. Alikuwa na group. Alikuwa na bamizisi ba kuimba nao. Shie moya, ye moya atabeba mikro hapa na michezesha timu na shuka na chini. Ye moya. Ye moya. Memo mnakutana bawili sasa bantu wanalofa, uimbaji leo tu yebi takwaje.
Bantu atueneane vraiment voix atueneane nani solo na atueneane. Mais ye huyu alikuwa hapa ye moya mwe bote maja ye moya. Pana kuforce bintu kama unaona navyo zawadi. Mimi nasema hivi pana kuforce bintu kama unaona navyo zawadi. Pana kutamania kuhubiri kama unaona zawadi ya kuhubiri acha. Frère moi lombaka tumupe mahubiri sasa pasteur mimi nakawa sana mu église mimi amuninyake nije kanisa hii ubaguzi papa. Munyalinye na mimi tunamwalinye. Kwa vite ubaguzi. Aba tumichi ya bifekio aneka. Anaingia mu église. Acha kupatia mwenzake sasa di kama mimi nasimama tu mpaka pa ile fashi. Mara moja unafungula unasoma njoo pale nitahubiri. Baingia mkanisa mhubiri anapanda. Mwenzake ule kumbi tumichi tusha kuanguka. Paka anapika huku, anapika. Tumichi hatuna. Sabira alikuwa kama mtetela. Njoo anamwambia ule, "Avieja, tangaka hona kulombwele." Tumichi hatuna. Balangara tubichi hatuna. Bantu wanakuwa paka anashirika di fiu ni mambo gani? Hamuyaona kale mtoke na mkanisa mwenyewe mimi natoka. Anashuka kushare sasa hapana kufululumia bitu vya show yako. Kwa disponible mkaji nyingine kama wewe kuimba acha bale banaimbaka. Acha baimbie Mungu, wewe pika mikono, kazi ya Mungu iendelee. Acha baimbe, wewe uyue acha ubaheshimie bale baimbaji ni zawadi ile. Baki kupatia mikro uimbe utatonana macho sérieusement. Kwa disponible mu domaine yako kwa disponible. Vous voulez que Dieu vous place au sommet? Soyez disponible. J'ai dit soyez disponible pour le Seigneur. Nous vivons dans un monde troublé où les gens sont derrière l'argent. Les gens ne sont plus disponibles pour le Seigneur. Surtout au mois de décembre comme ça. Mungu nasana kusema mnachoka na marathon. Mwe, mnachoka. Hapa mnaisha, mnafanya kufanya nini? No, unaonyesha mnafanya kufanya nini? Hapa kuangara novelas. David anasema mieux vaut rester dans la maison de l'Éternel. Mieux vaut dans la maison. Quand je pars à Kina, na unaga bintu vya kuachana na huku. Misa ku Kinshasa inagalaka wazi kila siku Mungu aliumbaka inagalaka wazi. Mungu ashita kueleve njoo ulisha diplome yako ku Genève. Non? Ulisha ku Suisse. C'est pas ça le problème. C'est pas ça? Amen, amen. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Mungu anaweza kukuacha wewe na diplome yako ya France. Anabeba wa huko kwa Atene, Ni nini munaita hii masomo? Atene. Bashe tengeneza. Umurwa masomo wa razeta kama ni Jean ni Saint Jean ni Jean nini? Jean 23. Unajua ile masomo? Jean 23. Si tulifunda masomo moya hakuna bank. Unaenda na kibasa wewe mwenyewe. Kuandikia pa mikulu njoo kule écriture yetu iliharibika. Français tunao kujua ni kubwa. Kubwa. Souvent je dis à ma femme, laisse Dieu nous bénir aussi. Muricheza sana mwana jikamine kule mipa paka na mapeaji. Shiturangaika mu mankenya mule hatuna na kintu. Acha sasa na she Mungu atubariki. Unacheka vipi? Mtufuate mu Mkongo sasa. Bo baraza kupokea biote. Kama uko disponible, Mungu atakutosha kwa masomo ya show njina. Anakuweka kuwa ministre. Anacha bale barifunda mu Bulaya.
beko na chômer batakuya kwako wewe kutafuta kazi. Mambo ni ukuwe disponible pour le royaume de Dieu. J'ai dit à quelqu'un que je vois Dieu t'élever. Il m'a dit moi. Il dit oui, il était dans l'enseignement là-bas à Lumbashi. J'ai dit je te vois ministre. Il dit papa, je n'ai jamais rêvé ça. Même en rêve. J'ai dit je te vois ministre. D'abord au niveau provincial, puis Dieu va t'amener au niveau national. Il m'a dit pasteur, ça ne viendra pas. Bilato palais, à chaque fois on a Bilato, concordé. Il n'a pas cru à la prophétie quand je le lui ai dit. Je vois Dieu t'élever. Et Dieu m'a dit, parce qu'il a besoin de toi au sommet. Dieu veut quelqu'un au sommet. Il n'a pas cru à la prophétie. Et il est, avant ma vie dans mon enseignement, ma inspection, on a ma big rouge vert, on est dans ma document. Et quelqu'un lui dit que non, dis, tu n'as pas de radio. Ça? Radio, c'est oui, oui. Mais n'a quoi nani? À son quoi ministère provincial, du temps de Moïse Gatombila. Oui. Anazambio sana mie, c'est niweye. Ministre de l'infrastructure. C'est mon enfant. Et balenda kumubeba kwake na basoda. Analifungia munyumba. Analifungia munyumba asishita toka. Bana mwambia bana unakuwa ministre pa fere trasa shita toka. Munataka kunyua mie shita toka. Na baba anasema shia tuende meviti mpaka tuende na wewe friend. Banafungua mlango kwa nguvu. Njoo kuna nita pasteur, shikia bintu nionyesha bwa basoda bwa basa fungula. Dieu a besoin de quelqu'un au sommet. Dieu veut quelqu'un au sommet. Anakuwa ministre frère, anakuwa ministre. Shikubanda kumuinstaller mu bureau tunaenda kuombea. Basoda beko na kakeko na chike kwa baba mocheni. Ashiwe bile bintu. Dieu élève n'importe qui, pourvu que tu sois disponible. C'est pourquoi la Bible dit, du fumier, il ramasse, il nettoie, il élève et il te fait asseoir avec les grands. Sois disponible. Sois disponible pour le royaume. Sois disponible pour l'église. Kaja Mungu upende. Mwana napita na mapapier, unaenda kupeleka ma j'ai l'honneur, utachoka, biki taishi. Donc j'ai l'honneur de venir auprès de votre auguste personnalité. Ushakubiona na mkichwa. Atana na bile bintu, uti disponibiliser Dieu à Mungu et Dieu viendra te chercher. Laisse-moi déclarer que toute barrière établie sur votre vie sera brisée au nom de Jésus. Recevez des percées au nom de Jésus. Que Dieu vous donne les progrès au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette année qui commence, il y aura des cris de réjouissance dans votre maison. Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Rando robro sar, robro kande rebres, romande rebro shakayamande. Alléluia. Il dit dans 1 Corinthiens 26, 8, il dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Cette année qui commence est une année pour toi. J'ai dit, Dieu va confondre les gens cette année. Dieu va confondre ta famille cette année. Tous ceux qui te connaissent, ils seront confondus cette année. Si vous voulez atteindre les sommets, soyez disponibles pour l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus s'est disponibilisé. Et la Bible dit, Dieu l'a souverainement et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Parce qu'il s'est disponibilisé, il a dit, Père, envoie-moi. Et Dieu l'a souverainement élevé. La disponibilité vous transfère de l'échec au succès.
La disponibilité vous transfère de l'échec au succès. Bana kwa jaga bantu bena fanya kazi ya Mungu kuna bangaria na mancho. Kazi ya Mungu banafuia kayo frère. Fuia yo. Si tu as kufa dans notre église parfois, je ne mets pas les gens qui vont modérer. Oh, celui qui est là il prend. Les gens se bousculent pour ça. Quand ils se trouvent dans ce moment où tu vas modérer, on a un retard à 5 minutes, tu trouves quelqu'un d'autre. Les gens sont tellement disponibles. Tellement disponible que quand il y a un modéré qui n'a pas jusqu'à 30 minutes avant, tu as comme l'indani. Kuna wa kucheza na journée yake. Au besoin na kazi. Wewe beko na kualigner ku prédication na l'offre. Prédication. On a l'offre. Tu n'es pas disponible pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, soyez là pour Dieu sans chercher que Dieu soit là pour vous. Je répète, soyez là pour Dieu sans chercher que Dieu soit là pour vous. Ne vous servez pas de Dieu pour vous enrichir, mais servez Dieu et il vous rendra riche. Ne vous servez pas de Dieu pour vous enrichir, mais servez Dieu. Lui-même, il vous rendra riche. Aujourd'hui, combien de gens se servent de Dieu, le nom de Dieu, pour s'enrichir? Combien? Combien de gens? Dieu m'a dit, je vais te placer au sommet, mon fils, seulement si tu es disponible. C'est pourquoi je vous ai dit hier qu'à cause de Jésus, j'ai dormi dans des maisons VIP. À cause de Jésus. J'ai dormi dans des étoiles, des hôtels 5 étoiles. À cause de Jésus. Encore à cause de Jésus, j'ai dormi dans des maisons sans porte. À cause de Jésus, j'ai dormi dans des maisons. Mikulu kuinje kuna lobana mvula paka kichwa njo kikondani. Kukabumbulu. Unayo, ni Mukongo. Kumpasu. Un de mes enfants, Dieu l'a béni matériellement. Il me dit, pasteur, il a l'argent, ce garçon a beaucoup d'argent. Il a construit dans la ville de Lubumbashi. Des constructions, il a construit vraiment. Un jour, il me dit, pasteur, là où je travaille, il y a un vieux. Ils ont commencé dans notre entreprise il y a des années. C'est un millionnaire. C'est un témoin de Jéhovah. Chaque samedi, il vient au bureau juste pour signer. Il va laisser sa voiture là-bas. Il part avec ses amis pour évangéliser. C'est un témoin de Jéhovah. Il est énormément riche. Il me dit, papa, c'est un millionnaire, ce monsieur-là. Dès qu'il vient le samedi, c'est juste signer et il descend sauver les âmes. Il va revenir qu'à 15h prendre le véhicule et il part. J'ai dit, ok. Regarde son exemple. C'est un témoin de Jéhovah. Toi, combien de gens tu as sauvés? Tu ne fais que gonfler avec des clés, des contacts. Combien de gens tu as amené à l'église? 2020, pose-toi la question. Tu as sauvé combien de gens? Vous avez suivi l'église de Dépôt. Cette année 2020, ils se sont fixés l'objectif d'ouvrir 10 000 églises. 10 000 paroisses cette année. Si nous ne pouvons pas travailler même pour remplir cette église, pour faire 2 cultes, vous croyez que Dieu vous a sauvé juste pour venir chanter ici? Il y a déjà des anges qui chantent au ciel. Il n'y a rien qui intéresse Dieu comme sauver les âmes. Il n'y a rien. L'église est là, pas pour chanter. L'église est là pour que les âmes soient sauvées. Kama shebote roho itaanza kutuangaika juu ya manafsi yokoke. Hii korali mnaanza kuimba bantu hata 100. Hii inakuwa korali ya bantu hata 200. Hii korali banasema ipite kumbele fashi na kosa. Korali inaingia mu evangelisation. Ba intercesseur beko mu evangelisation. Banapenda groupe inenepe. Bazé banapenda groupe inenepe. Vous allez voir Dieu va faire descendre ici la bénédiction comme une pluie. On dit disponibiliser au cas ya Mungu. Dans ma vie, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des hommes riches, énormément riches. Dieu m'a fait cette grâce de croiser des hommes riches. Et chaque fois que je vois ces gens,
l'humilité. Parce que il a beaucoup d'argent, mais eko humble sana. John eriangaria sa yo Mungu. Eko na bintu byote, yena na maya kutakata. Una bantu mingi ya tutakata ke maya mwambeke chi. Maya anatakata complètement. Mais eko na cha byote. Anaenda kusauver manafsi. Wa una na kintu. Hauna na kintu we. À part télévision à 14 pouces, ikunaonesha ngambo moya. C'est tout ce que tu as. Mais unakatala kwenda kumtumikia. Ukipaka unibariki baba. Baba, unibariki, baba. Akubariki, tu as nini? Dieu, c'est un businessman. Donne-lui une raison pour te bénir. Donne une raison à Dieu. Il y a des choses que j'ai arrêté de demander à Dieu. Mishombeke chakula. Mungu, tunakosa chakula baba. Baba, busubi bwa leo baba. Joelo, utupaje. Je fais les prières depuis des années. Hakuna kintu nishipendage maisha yangu sana njala. Juu njala inanifanya mbaya kupita malaria. Unasikia? Pale Mungu ananiita mbutumishi, mimi namuonesha hivi. Kama utaninarisha njala tu hata siku moja, paf, wewe na mimi kontre naisha. Babangu alikuwa pasteur. Mimi naona vile ba pasteur bana teswaka. Ba pasteur mingi bana kufalaka mangochi ya show madubuli rumundana muna kintu. Ni coach paka yulu. Mimi namuonesha Mungu, mimi nakatala ule pasteur kwa ile model. Mungu aliniita na nitosha ku OCC, chef de bureau IT. Miotoka yote kwa napitia pangu, chef de bureau IT, ananitosha mule. Ni kwa pasteur. Il faut contrat. Faut tusikilizane bien kwa mwanzo. Mimi namuonesha kama tupatane tabiacha. Mambo ya kwanza unanilalisha na njala, uyepe paka ile shikwa sasa wewe na mimi c'est fini. Ananiambia sema kama unapenda nikutoshe nyama mpua comme je l'ai fait avec les enfants d'Israël, je le ferai. Il y a des choses que je ne demande jamais. Même quand je me réveille dans ma maison, il n'y a rien. Je suis convaincu qu'on va manger. Parce que je suis au service du roi. Sois disponible pour le Seigneur. Nous voulons prier ce soir. Seigneur, donne-moi l'esprit de te servir. Je peux te donner des témoignages. Mutakachika kesho na kesho na kesho. Bile tunaishi. Bile Mungu ako nafanya njuu yetu. Parce que tuko disponible. Quand Bishop m'a appelé pour venir prêcher ici, j'étais tellement occupé. Trop occupé. Et je lui ai dit, je ne peux pas refuser une demande venant d'un aîné. C'était ça mon message. Mais en réalité, je me disais, comment je vais faire? Comment? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'entends une voix qui me dit, je te donne l'opportunité de me servir. Moi, Dieu, je te donne l'occasion de me servir. Toi, tu veux me montrer que tu as des choses à faire. J'ai dit, waouh, je dois y aller. Sois disponible pour le Seigneur. Sois disponible pour Jésus. Sois disponible pour Jésus. Ne pars pas prêcher parce qu'on va te donner l'enveloppe. Ne pars pas prêcher parce qu'on t'a invité, on va te donner $2000. Non, non, va prêcher. Nous sommes allés parfois prêcher dans des endroits où on a baobiri kisha beko na njala. Unazoea na bunga, unapiga na bukari. Va sauver les âmes. Est-ce que tu peux amener quelqu'un ce dimanche? Voilà le sacrifice que tu peux donner à Dieu pour l'année 2020. Mwambie Mungu, hii mwaka itaisha. Hii marathon ya hii mwaka, ifo nikuletee kwa nafsi moya. Umulete mtu moya, sema Mungu, ye huyu mimi nakuletea ofrande. Kama utaona Mungu kukubariki. Kama utaona Mungu kukueleve. Nani bantu ngapi beonda mu enfer njoo negligence yako?
Bangapi. Bangapi batalungula njuo refunga macho. Upaka tufunge baloji. Kamea. Hapana, parfois anapaswa bakemea, parfois ubaite baamini. Est-ce que tu es disponible? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux te donner pour le Seigneur? Camp de Dieu, il faut vous appeler camp de Dieu. Il y a des gens qui sont à l'extérieur. Amenez-le dans ces camps. Amenez ces gens dans ces camps. Si vous ne verrez pas Dieu vous nettoyer, si vous ne verrez pas Dieu vous placer au sommet, si vous ne verrez pas Dieu arracher la richesse entre les mains des ministres, des hommes riches, des miniers, et vous donner vous ici. Oublie ton problème du mariage, oublie ta situation, oublie ta santé. Dis à Dieu, je m'engage maintenant, je suis disponible, je vais te servir. J'ai fini avec ce témoignage. Une fois, Dieu m'envoie en Afrique du Sud, Pretoria. Il me dit, va, pour évangéliser une seule personne. Muntu moya. Amen. Mimi nalipa billet yangu. Visa yangu. Mimi natoka Lubumbashi. J'étais en train de tenir un séminaire dans une grande église. On m'avait invité pour 10 jours. Dieu me dit, arrête tout ça. Je ne suis pas intéressé par tous ces gens-ci. Va sauver une seule personne en Afrique du Sud. Je l'appelle au téléphone, je dis, Dieu m'envoie dans ta maison. Je dis, pasteur, si tu es disponible, tu peux venir, je vais te recevoir. Je paye mon billet parce qu'il ne fallait pas demander si j'ai billet. Non, je paye mon billet, aller-retour, je paye tout, j'arrive chez lui. Je prêche à cet homme. Il donne sa vie à Jésus. Lui et ses 2 filles. Il baptise à Pretoria. Et après, je rentre. Dieu me dit, voilà, tu as fait ma volonté. Mais dans mon cœur, je me disais, Mungu, comment tu as fait le séminaire? Je te dis, tu as enveloppé le barba chez Nipachi. Mungu, ni quoi na waza? Je suis à Pretoria, ce monsieur-là m'appelle. Il me dit, en tout cas, pasteur, Mungu akubariki sana. Unatoka mu Congo, kuya kunihubiri Yesu. Et puis il avait le sida. Il était sur le point de mourir. Kunihubiri Yesu. Ah, Mungu akubariki sana pasteur. Michel anakile mitakufashi. C'était un grand homme d'affaires. Il dit, papa, beba ko hii enveloppe. Takusaidia hata kama unafika mu Congo unafungula, utanita mitakonesha. Mzuri. Enveloppe moja kaki. Na pima sasa makuta haina makuta. Makuta jiteyua. Na pima hivi haina makuta. Okay, nafungula mu sakoshi mimi naweka. Mimi naingia mu avion, roho kupaka na nisuma, fungula mbele, fungula. Roho asema wende tu Mkongo. Alisema kama unafika Mkongo. Mimi na force tunafika Mkongo. Mimi narudia kwangu. Nafungule l'enveloppe. Mungu mikanda. Amen. Mimi nafungule hivi. Mungu mikanda ya mpango ananipatia 10 parcelles. Bloc de 10 terrains. D'une grande valeur à Lubumbashi. Il est comme une fois ma séminaire 40, ma église 60. Abakufia kunyushia kile mampango. Mungu ananiambia sasa mimi nipenda nikufundishe bei ya nafsi moja. Na maripo ile mimi naweza kukuripa wewe juu ya nafsi moja. Lève-toi. Première prière, on va faire 4 prières ce soir. Première prière, tu vas dire à Dieu que toute faiblesse spirituelle dans ma vie prenne fin maintenant. Toute faiblesse spirituelle. Tu es le Christ. Oui, Seigneur, tu es fidèle.